En fait, l'écriture d'un livre chez moi, c'est d'abord une écriture au niveau de mon esprit. Tant que l'esprit n'a pas encore bouclé cette écriture-là, je ne me lance pas dans l'écriture physique. Et après cette écriture, je vais dire spirituelle, donc le fait d'accoucher ses pensées, ses idées sur une feuille devient une chose facile. En un mot, je dirais que je suis un soufi. Un intellectuel, c'est un homme engagé, libéré de tout clivage philosophique, social, capable de complexifier les choses les plus simples et de rendre simples les choses les plus complexes. Quelqu'un qui est arrivé à ce stade peut être appelé intellectuel. Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire, d'abord, c'est la découverte des grands soufis. La lecture que j'ai eue de l'ouvrage, en tout cas, qui a modifié ma perception de la vie. Cet ouvrage-là s'appelle Al-Jawahirul Ma'ani, les perles des sens, écrit par Sidi Ali Harazim. Cet ouvrage-là a considérablement changé ma perception de la vie. Ça dépend des sujets et des thèmes. En fait, sur des thématiques qui touchent beaucoup plus le temporel, comme l'économie, la monnaie. En fait, voilà, les livres tournent autour de 2 à 3 mois. Pour des thématiques qui sont d'ordre vraiment spirituel, avec les exigences en tout cas de référence et cette perfection-là qu'il y a dans les choix de mots, parce que les mots ont tout leur sens dans le tasawuf. C'est des ouvrages qui peuvent faire 1 an et même plus. Donc, en résumé, je dirais que la République du Sénégal tente de montrer, à travers des preuves à l'appui, que le Sénégal, en tant que tel, est une construction purement coloniale. C'est une construction dans ses bases et dans l'essence de ce qu'on appelle la République du Sénégal, à travers les symboles, à travers les armoiries, à travers les textes fondateurs et même l'hymne et les drapeaux. Ce sont des créations d'occidentaux. D'abord, ce sont des Français qui sont à l'origine. Secondo, c'est pour la plupart des membres de sociétés secrètes, à l'instar de la franc-maçonnerie, qui ont été à l'origine, qui sont à la genèse, en tout cas, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénégal. Et donc, on revisite un peu le passé de ce pays-là, à travers la République privée, en démontrant que cette République-là, qu'on nous vend toujours, a été prise en otage depuis ses origines jusqu'à nos jours, par une clique de 4 individus, à savoir des politiciens véreux, qui ont fait de la politique un métier, les religieux mafieux, des hommes qui font de l'islam ou bien de la religion un business, des hommes d'affaires crapuleux, des gens qui ont su toujours avoir le maximum à travers tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays, et enfin des intellectuels opportunistes qui sont capables de théoriser Mars ou Vénus, théoriser une chose et son contraire pour entrer dans les faveurs de l'exécutif. Donc ces 4-là font très mal à ce pays-là et ils urgent de libérer ce pays de cette clique, bien de cette mafia qui lui prend en otage. La franc-maçonnerie est une réalité présente au Sénégal lorsqu'on sait que la première loge qui a été installée ici au Sénégal date de 1787. Cette loge est située à Saint-Louis et s'appelle la loge Saint-Jacques des Amis de la Saint-Vertu. Donc, depuis lors, des loges se sont succédées. Donc, aujourd'hui, à travers des républiques, des boulevards, à travers des noms consacrés à des avenues, nous voyons des francs-maçons qui sont honorés. À travers les monuments et des symboles au cœur de la capitale et dans les banlieues, nous voyons toujours un langage codé de francs-maçons sur la place publique. À travers ceux qui incarnent aujourd'hui le pouvoir, qui sont à la cime, en tout cas, de ce qu'on appelle la République, la franc-maçonnerie est aussi présente à travers ces adeptes qui servent d'abord la loge avant la République. Donc on peut bien dire que la franc-maçonnerie est bien présente au Sénégal. Donc on devient polyglotte en essayant d'apprendre des langues qui sont de même famille. Parce que les langues ont des familles. Les familles ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui apprend le français et qui, par son apprentissage du français, essaie d'apprendre le latin,
fournit un effort moindre que quelqu'un qui va aller apprendre, par exemple, l'arabe après le français. Donc, il y a des familles de langue qui entretiennent des relations très étroites. Commencer par assaillir ou bien même conquérir ces langues-là devient une facilité pour quelqu'un qui envisage de parler beaucoup de langues. Je vais commencer par ma langue préférée, c'est le Wolof. Donc, je vais dire assalamu alaikum, bien maa ngi leen di nuyu di leen tatagal di leen bëggee donc di am mbégte ci teew fii di seq ak yéen tam waxtaan bu am solo bu laal suñu taarix laal suñu mboor ak suñu mbatit. Donc, en dehors du Wolof, l'arabe aussi est une langue. Donc, نحييكم أيها الإخوان بأحسن التحية وهي تحية الله تبارك وتعالى في القرآن وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc voilà, je vais vous parler un peu russe. Русский язык для всех. Утром я еду на автобусе. Donc Machallah, la langue russe est une langue aussi de la famille slave, des langues slaves qui est très proche des autres langues comme la Tchécoslovaquie et les pays de l'Est. Et enfin, je vais terminer par le français, qui est la langue du Sénégal. Donc voilà, c'est la langue qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc je réitère en tout cas mes salutations et l'ensemble de mes, je vais dire, de mes encouragements et voilà. L'engagement politique, à mon humble avis, touche le devoir du citoyen de s'impliquer, de s'imprégner de ce qui se passe dans son pays et la responsabilité que le citoyen a de s'intéresser de la manière et des modes de gestion de la cité. Si on est d'accord que le mot politique renvoie à la gestion de la cité, cette gestion-là incombe à toute personne qui vit et qui évolue dans cette cité-là. Donc c'est en ce sens-là que je ne parviens pas à comprendre des personnes qui se déclarent apolitiques, n'est-ce pas? À mon humble avis, c'est irresponsable. Donc c'est fuir sa responsabilité de se déclarer apolitique quand Dieu nous a responsabilisés dans la gestion de la cité. Donc il y a beaucoup de manières quand même de participer à la gestion de la cité, de manière citoyenne, de manière civile, de manière militaire. Il y a vraiment beaucoup de manières, mais on ne peut pas se désengager de la gestion de la cité en donnant ses avis, en donnant ses recommandations. 5 choses que je n'ai plus envie d'entendre et qu'on nous dit tout le temps. Donc, la première, c'est l'homosexualité. Donc, la seconde, c'est la laïcité. La troisième, c'est la liberté d'orientation, comme disent toutes. La quatrième, c'est la démocratie, n'est-ce pas? Et la cinquième, c'est la République. Donc, ces 5 mots-là sont des catastrophes et des bombes, en tout cas, pour la préservation de nos valeurs, pour la préservation de notre foi. Voilà, si je pouvais ne plus les entendre et ne plus en entendre parler dans le monde entier, je serais vraiment preneur. Le projet de l'école sénégalaise est encore une utopie au Sénégal parce que l'État sénégalais est toujours utopique en réalité. L'État sénégalais n'existe pas encore. On n'a pas encore une nation sénégalaise. L'histoire sénégalaise n'a pas encore été retracée fidèlement. Aujourd'hui, c'est des légendes qui sont enseignées et qui sont contées pour le peuple sénégalais. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'histoire sénégalaise en réalité et la construction de cette nation-là qu'on va appeler la nation sénégalaise, nous n'aurons pas encore une école sénégalaise, malheureusement. Je pense que la faillite, elle est beaucoup plus globale. C'est une faillite totale et générale de l'ensemble du peuple sénégalais. Parce que les intellectuels ne représentent même pas 1% de la population sénégalaise.
Donc, on a beaucoup plus de diplômés que d'intellectuels. Le peuple sénégalais dans son ensemble, ou bien majoritairement, n'a pas encore joué le rôle qu'il doit jouer. Donc, tout ceci fait que, voilà, nous n'avons pas encore le Sénégal que nous voulons. Je vais parler de la famille de Dieu. La famille de Dieu. Donc, vous remercier en tout cas de cette occasion, cette opportunité d'échanger avec nos concitoyens, d'échanger avec les amis et tous ceux qui nous suivent. Et donc, prier en tout cas pour que la baraka et la félicité soient dans ce pays et dans tous les autres pays qui sont proches. Prier pour la chaîne déjà, pour ceux qui ont concouru à faire naître en tout cas cette initiative-là et ceux qui ont aidé à la concrétisation de cette émission-là. Priez pour eux, qu'Allah les rétribue et qu'Allah facilite pour l'ensemble des projets, Inch'Allah, à venir, que la paix soit sur tout le monde. Donc, assalamu alaikum.